Aujourd'hui, nous allons nous consacrer à un phénomène exceptionnel, la contrefaçon, ou plutôt les enjeux et les moyens de lutte face à la contrefaçon des articles de luxe à l'échelle européenne. La contrefaçon est une violation d'un droit de propriété intellectuelle par le fait de reproduire ou d'imiter quelque chose sans en avoir le droit ou laissant présumer que la copie est authentique. Quoi, quand, qui et où? Notre reportage est signé Joséphine Garissel, Léa Carotte-Huto, Capucine Dumont pour Enquête exclusive. Nous nous retrouvons à downtown Los Angeles, dans le quartier du Fashion District. La contrefaçon est devenue un phénomène mondial aux conséquences économiques et sociales graves. Le consommateur peut être une victime ou un complice. Lorsque le consommateur achète un produit pensant qu'il est authentique, alors il est victime de tromperie. Et la consommation peut même en devenir dangereuse. Concentrons-nous maintenant sur la contrefaçon dans le domaine du luxe. Qui n'a jamais été tenté d'acheter un sac à main qui n'était qu'une contrefaçon? Ces imitations sont vendues bien moins cher que les articles dont elles s'inspirent. Et pourtant, on oublie trop que les conséquences économiques sont énormes, que ce soit pour l'État ou pour les entreprises. Nous nous retrouvons au-dessus de Béatrice, qui est un haut lieu de la consommation mondiale de luxe. Malheureusement, tout ne se passe pas comme on le pense. La prolifération de la contrefaçon altère les performances des entreprises de ce secteur. Les recettes fiscales annuelles, non perçues dans le monde en raison de la contrefaçon, ont été estimées par la Chambre de commerce internationale à 7,6 milliards d'euros par an pour l'aliment et les chaussures et 3 millions par an pour les cosmétiques et les parfums. Donc ce phénomène de la contrefaçon est un véritable fléau économique et social. Il a des impacts négatifs dans les entreprises de marques de luxe, dont la perte d'emploi. Bonjour, bienvenue, merci beaucoup. Je vais vous parler d'image de marque au sein de la contrefaçon, car c'est un véritable fléau. Vous m'interrogez sur la position de la société Hermès pour lutter contre l'importance de la contrefaçon dont nous sommes les victimes. Face au développement des articles contrefaits, notamment liés au développement du marché sur Internet, des politiques de lutte ont été mises en place. Ces politiques se retrouvent à deux niveaux, au sein même de la marque et auprès des États, par la mise en place de textes législatifs répressifs. Nous retrouvons au Civic Center de Beverly Hills. Derrière moi, le poste de police. Les marques de produits de luxe ne peuvent pas lutter seules contre la contrefaçon. Alors, les différents États concernés ont mis en place une législation ayant pour but la protection des marques. Bien évidemment, l'intérêt des marques de luxe serait que cette législation soit d'application mondiale afin de permettre une unification de toutes les politiques des États. Le Comité national anti-contrefaçon a été créé en 1995 pour améliorer l'efficacité de l'ensemble des dispositifs nationaux. Adoptée le 29 octobre 2007, la loi de la lutte contre la contrefaçon transpose une directive du Parlement européen du 29 avril 2004. On y retrouve aussi un des moyens primordiaux de lutte contre la contrefaçon, qui est l'action de durcir les sanctions. Il existe différents types de sanctions, comme les sanctions pénales, qui servent jusqu'à 150 000 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement. Un doublement des peines est prévu pour l'ensemble des droits de propriété intellectuelle en cas de récidive et lorsque le délinquant est ou a été lié par convention à la partie lésée. Par exemple, si je te parle de la marque Montblanc, Montblanc c'est à la fois des crèmes dessert et à la fois des stylos. Ce sont deux marques qui sont très connues et sont rigoureusement identiques, c'est la même marque, mais en fait, elles sont enregistrées pour des produits et services différents. Ah oui. Et quand on fait un dépôt de marque, on va dire dans quelle, on appelle ça des classes, il y a une classification. Pour quelle classe je choisis de déposer mon marque. Pour diminuer l'ampleur de ce phénomène, l'UNIFA propose que les pouvoirs publics agissent de façon plus efficace en plusieurs points. Aujourd'hui, la vente de contrefaçon se fait beaucoup plus par Internet. La douane contrôle sur tous les points du territoire, à l'importation, à l'exportation, à la circulation et également après les douanes. En tout, la douane a pu récupérer 7,6 millions de saisies de contrefaçon en 2013 contre 4,6 millions en 2012. Dans le domaine de la logistique et de douane, la France est placée au 12e rang sur 155 pays, donc tous les pays du monde devraient avoir un dispositif aussi efficace qu'en France pour lutter plus efficacement à la contrefaçon. Nous avons une invitée spéciale, Eugénie Rojo, qui est ici pour nous parler de la prévention des entreprises face à la contrefaçon. Le moyen le plus efficace reste quand même l'innovation et la créativité. Et pouvoir sans cesse sortir des nouveautés, c'est quand même la meilleure façon de lutter à la contrefaçon. La contrefaçon est un phénomène bien plus dangereux que l'on ne le pense, puisque les enjeux atteignent aussi bien la population que les grandes marques.
Comme nous avons pu le voir, de nombreux moyens de lutte existent, mais très peu d'entre eux sont efficaces. La contrefaçon reste donc un problème majeur en Europe, et sa lutte reste donc très difficile. Nous vous recommandons surtout de ne jamais céder à la tentation de la contrefaçon. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle enquête. Je suis Charlie. Un slogan médiatisé dans le monde en moins de 5 jours.